Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons résoudre le premier exercice dans le chapitre radioactivité. Alors, lire attentivement le document D2, puis répondre aux questions. Le bismuth BI de 112,83 est un nucléide instable. 64% des noyaux de BI de 112 se désintègrent en polonium POAZ avec émission d'une radiation bêta-. Donc, c'est l'équation de cette désintégration. Et 36% des noyaux de BI de 112 se désintègrent en thallium TI de 108,81 avec émission d'une radiation alpha. Cette désintégration est souvent accompagnée par l'émission d'une radiation gamma, donc BI de 112,83 donne TI de 108,81 plus alpha plus gamma. Partie 1. Indiquer la composition du noyau de bismuth BI. Lorsqu'on a dit composition du noyau, alors il faut calculer le nombre de protons et nombre de neutrons. Car dans le noyau, on a protons et neutrons. On sait que le nombre de protons est égal à Z est égal à 83. Et on sait que le nombre de neutrons est N est égal à A moins Z, alors est égal à 212 moins 83 est égal à 129 par calculatrice. Alors, la composition du noyau, c'est-à-dire le nombre de protons et le nombre de neutrons. Partie 2. Le document 2 mentionne 3 types de radiation radioactive, alpha, bêta- et gamma. Partie 2.1. Indiquer le nom et les symboles de chacune des radiations alpha et bêta-. Le nom de alpha est hélium. Toujours le nom de particules de radiation alpha est hélium. Et son symbole est He24. C'est toujours. Et le nom de bêta- est toujours l'électron. Et le symbole E0-. Partie 2.2. À quoi est due l'émission de la radiation gamma? L'émission de radiation gamma est due à la déexcitation d'un noyau fils. Alors, l'émission de la radiation gamma est due à la déexcitation
d'un noyau fissile. À retenir cette définition. Partie 2.3. Faire correspondre chacune de ces 3 radiations à l'une des radiations A, B et C figurant dans le document 3. Ok. On sait que gamma est plus pénétrante que bêta moins que alpha. Donc, C correspond à gamma, car c'est la plus pénétrante. Elle pénètre le papier, l'aluminium et le plomb. Et bêta moins et B correspond à bêta moins et A correspond à alpha. Maintenant, partie 3, calculer Z et A du polonium dans l'équation 1, dans cette équation, en indiquant les lois utilisées. Alors, pour calculer A, on utilise la loi de conservation du nombre de masses. D'après la loi de conservation du nombre de masses, somme de A avant égale somme de A après. Alors on a 212 est égal à A plus, on a bêta moins c'est E0 moins 1. Alors A est 0. Donc on obtient A égale à 212. Pour calculer Z, on a la loi d'après la loi de conservation du nombre de charges. Somme de Z avant égale somme de Z après. Alors 83 est égal à Z plus moins 1, car Z de l'électron c'est moins 1. Alors 83 est égal à Z de moins 1, c'est-à-dire Z égale à 84. Maintenant, partie 4. Les noyaux de polonium obtenus sont radioactifs de demi-vie période T. On dispose d'un échantillon de polonium de masse initiale M0 égale à 20 grammes. 4.1. Définir la demi-vie d'une substance radioactive.
D'abord, on a M0 est égal à 20 grammes. 4.1. La demi-vie d'une substance radioactive ou la période radioactive est le temps au bout duquel la moitié de la substance radioactive se désintègre. Alors, si on a la masse totale de ce produit radioactif est 100 grammes, alors le temps pour que sa masse sera 50 grammes, c'est le temps qui représente la demi-vie. Alors, la demi-vie d'une substance radioactive ou la période radioactive, c'est le temps au bout duquel la moitié de la substance radioactive se désintègre. La dernière partie, 4.2. Déterminer le nombre de demi-vies pour que la masse restante de cet échantillon de polonium M est égale à 5 grammes. Alors, on a M restant est égal à 5 grammes. Et on a M0 est égal à 20 grammes. La relation entre le nombre de demi-vies N, soit N, est égal le nombre de demi-vies et la masse restante et la masse initiale M0, c'est M0 sur M est égal à 2 à la puissance N. Donc, 20 sur 5 est égal à 2 à la puissance N. Donc, on a 2 à la puissance N est égal à 4. C'est-à-dire 2 à la puissance N est égal à 2 à la puissance 2. Donc, N est égal à 2. Donc, le nombre de demi-vies est 2. Pour bien comprendre le nombre de demi-vies, on fait ce diagramme. M0 est égal à 20 grammes. Après une période t égale à 1 t, M restante est égal à 10 grammes. Et, c'est-à-dire sa moitié. Et après la deuxième période, M restante est 5 grammes. Donc, on a une et deux périodes. Donc, N est égal à 2.